10e numéro du calendrier de l'Avent d'Original Comics / manga. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fleur de Pierre. Et pour débuter, je vais vous parler de l'auteur de Fleur de Pierre, Hisashi Sakaguchi, pour contextualiser un petit peu tout ça, sachant que le monsieur n'a pas un parcours anodin, puisque, pour vous parler un peu de lui, c'est un monsieur qui a débuté notamment dans le studio d'animation d'Osamu Tezuka. Hisashi Sakaguchi, né en 1946, il nous a quittés en 1995, il a débuté du coup dans le studio d'animation de Tezuka en tant qu'animateur principal, excusez du peu, de l'adaptation animée d'Astro Boy ou encore du Roi Léo. Donc voilà, ce n'est pas rien. C'est de fil en aiguille effectivement qu'il va s'intéresser à la bande dessinée japonaise et il va être prépublié, là encore une fois, par Osamu Tezuka dans son magazine où il va effectivement s'essayer à divers courts récits un peu expérimentaux. Et ça va être vraiment le pied à l'étrier pour Sakaguchi qui va ensuite forcément affiner son art et nous sortir de plus en plus de récits de plus en plus élaborés, n'est-ce pas, pour effectivement arriver à ceci, Fleur de Pierre, en 1984, donc bien plus tard, considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre, si ce n'est son chef-d'œuvre, dont je vais vous parler tout de suite. Du coup, Fleur de Pierre, de quoi ça parle ? Nous nous trouvons en 1941 dans la campagne yougoslave. Le jeune Krilo vit une vie, tout ce qu'il y a de plus paisible, loin des tumultes de Belgrade, voilà, avec ses amis, sa famille. Malheureusement, l'armée nazie va venir tout simplement rouler, marcher sur la Yougoslavie et balayer notamment le village de Krilo. Qui va devoir effectivement, qui va avoir ses amis, sa famille tuée et qui va devoir fuir. Sa meilleure amie va être déportée et donc au gré de ses aventures, de sa fuite, il va tout simplement rejoindre la résistance et ça va être vraiment le début de son périple et de ses aventures. Alors pourquoi Fleur de Pierre c'est génial et que c'est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée mondiale? Rien que ça, c'est tout simplement une maîtrise narrative absolue. C'est pas pour rien qu'un maître comme Naoki Urasawa, donc le génial auteur de 20th Century Boy au Monster notamment, est un immense fan de Sakaguchi et s'est très fortement inspiré de son œuvre pour son œuvre à lui justement. C'est vraiment absolument passionnant, une maîtrise absolue. Forcément le contexte historique veut ça, deux séquences très dramatiques, très fortes, très intimistes, et d'autres moments beaucoup plus feuilletonnants, si je puis dire, beaucoup plus portés effectivement sur l'aventure, qui sont absolument passionnants, absolument brillants. C'est vraiment passionnant de suivre le parcours initiatique de Krilo. C'est absolument remarquable à ce niveau-là. Autre chose remarquable, c'est, on va vous le montrer en insert, c'est toute la partie graphique vraiment du titre, qui est évidemment sublimé par ce grand format. Vraiment, c'est hyper moderne. C'est pas sans rappeler, je trouve, du Katsuhiro Otomo au niveau du chara design, ça me fait beaucoup penser. C'est absolument remarquable. Assurément, Hisashi Sakaguchi, c'est vraiment un très très grand maître, et c'est vraiment un régal de voir le retour de cette œuvre chez nous. Un dernier mot pour vous parler de l'édition aussi, l'édition de Revival. Alors c'est une édition intégrale qui sera réunie en 5 volumes. Ici évidemment le premier qui est sorti en cette fin d'année. Évidemment, c'est du grand format, c'est absolument somptueux. Vous avez des pages couleurs, on vous montrera ça, absolument merveilleuses. Donc vraiment une superbe édition, un très beau boulot de la part de Revival. À noter aussi que vous allez avoir d'autres œuvres de Sakaguchi qui vont arriver chez Revival, ça c'est absolument génial. Et notamment dès février, vous allez avoir Ikkyu, autre grand chef-d'œuvre de Sakaguchi, qui a été prépublié, début de la prépublication en 1993, donc c'est un peu après du coup Fleur de Pierre, donc qui raconte l'histoire d'un célèbre moine bouddhiste japonais. C'est absolument sublime. Du coup, je vous invite évidemment à découvrir Fleur de Pierre, chef-d'œuvre, et à vous intéresser tout simplement à la carrière du génial Hisashi Sakaguchi. Du coup, vous le savez, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de commenter tout simplement si vous êtes intéressé par cette œuvre ou si vous connaissez un petit peu cet auteur génial. N'oubliez pas, cliquer sur la cloche évidemment pour être au courant des prochaines vidéos et des prochaines vidéos notamment du calendrier de l'Avent d'Original Comics / manga. Et moi, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!